nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Aujourd'hui, 28e dimanche du temps ordinaire, année B. L'évangéliste Marc, en ce jour consacré au Seigneur, dans son évangile, au chapitre 10, versets 17 à 30, raconte l'histoire de l'homme riche qui s'approche de Jésus pour lui demander comment faire pour avoir en héritage la vie éternelle. Mais à la demande de Jésus, qui l'aime, de vendre tous ses biens avant de le suivre, cet homme bon et juste se décourage, s'assombrit et s'en va attristé. Mes frères, mes sœurs, Jésus me regarde aujourd'hui avec le même amour. Il m'invite à le suivre. Cela implique une plus grande générosité de ma part. Le jeune homme, dans l'évangile, s'est détourné des yeux qui le regardaient avec amour et qui l'invitaient à le suivre par un chemin différent de celui qui l'empruntait. On le voit, les biens de ce monde tenaient son cœur si fortement. Nous pouvons nous poser une question. Y a-t-il en nous des choses, des biens qui nous empêchent véritablement de suivre l'invitation de notre Seigneur à vivre de son amour, à vivre par son amour, à vivre pour lui et en lui, à vivre de lui? Oui, la fascination du provisoire, la sensation d'être les maîtres du temps et la culture du bien-être à tout prix empêchent souvent l'homme d'aujourd'hui à suivre Jésus de près. Oui, on le voit, les richesses sont une chose qui ne rend pas facile le chemin vers le royaume. Mais croyez-moi, chacun de nous a ses richesses. Et il s'agit là de tout ce qui peut nous empêcher d'aller librement vers le royaume. Aujourd'hui, il existe des formes nouvelles et subtiles, des formes différentes de s'en aller loin de Dieu. Il y a des idéologies matérialistes qui nous disent: il est absurde de penser à Dieu. Il est absurde d'observer les commandements de Dieu. Cela relève du passé. Il vaut la peine uniquement de vivre la vie, de vivre sa vie. Et on entend dire: laissez-moi vivre ma vie. Prendre dans ce bref moment de la vie tout ce que nous pouvons en tirer. Voilà l'objectif de ce désir de vivre entre guillemets. Ici, seule la consommation, l'égoïsme, le divertissement valent la peine. Si va la vie. C'est ainsi qu'on ne vit véritablement ici que si on est ivre. Et à nouveau, il semble absurde, impossible de s'opposer à cette mentalité dominante avec toute sa force médiatique de propagande. Oui, nous sommes invités en ce dimanche à aller vers le Seigneur, à quitter ce monde et ses biens pour véritablement nous enraciner en lui. Nous devons tous faire un examen de conscience pour savoir quelles sont nos richesses qui nous empêchent de nous approcher sur la route de la vie. Oui, regardons donc l'attachement du cœur
que nous avons envers nos biens matériels. Regardons et regardons en vérité si nous sommes prêts à entendre la parole de Jésus au jeune homme. Il y a là un mot qui retentit. Convertissez-vous. Convertissons-nous. Et regardons honnêtement à quelle conversion nous sommes appelés. Fuyons le dilatoire, fuyons le divertissement, fuyons la fausse spiritualité qui quelquefois nous éloigne de ce que nous sommes appelés à vivre véritablement. La vraie sagesse, c'est d'être à notre place, toute notre place devant Dieu. Et comme vous le savez, sœurs et frères, face à Dieu, nous sommes ces pauvres créatures. Mais il nous aime. Il considère chacun tel qu'il est. Et il nous dit, chacun est unique, chacun de vous est unique. Il nous aime d'un amour incommensurable. Et notre petitesse consciente et filiale nous pousse vers lui pour que, en définitive, ce soit lui qui prenne le gouvernail de notre vie. Ayons conscience de notre grandeur en Dieu et en lui seul. Laissons-le guider nos vies. Laissons-le nous accompagner. Laissons-le nous donner la force d'avancer comme il veut, parce que c'est lui le maître de notre vie. Sœurs et frères, nos richesses sont sans doute ce que nous n'avons pas partagé avec les plus pauvres. Et même si cette radicalité évangélique à laquelle nous sommes appelés aujourd'hui nous déplaît, osons dire qu'en cette question, il n'est pas bon que nous puissions fermer notre cœur. Ce monde passe. Nos vies passent. Mais l'amour s'aimer en notre cœur ne passera jamais. L'amour de Jésus ne passera jamais. Nous sommes appelés à l'éternité en laissant ce monde et ses biens. Nous sommes pèlerins en ce monde. Et si nous l'avions oublié, faisons un tour dans les cimetières et les morgues. Nous verrons que là, on n'emporte ni femme, ni argent, ni richesse. On n'emporte rien. Mais on emporte avec soi l'amour de Dieu. Efforçons-nous surtout d'être les témoins de cet amour, en cherchant à le vivre au sein de nos communautés chrétiennes, au sein de nos familles, au sein de nos églises, au sein de notre diocèse. Travaillons à rechercher tout d'abord le Christ et à nous mettre généreusement au service de l'Évangile. Donnons l'exemple en ayant les mains ouvertes pour donner à ceux qui n'en ont pas. N'ayons pas peur de partager, car c'est en donnant qu'on reçoit. N'ayons pas peur de partager les richesses et nos charismes avec ceux qui sont engagés dans l'unique mission de l'Église, qui est l'édification du royaume. C'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. Ces paroles de l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe résonnent aussi en nous comme une urgence qui n'admet ni à peu près, ni laxisme, ni absence, ni inertie. Le terme maintenant dit que ce moment ne peut être manqué. C'est la chance à saisir. C'est le kairos qui nous est offert comme occasion unique qui ne se répète pas pour nous tourner résolument vers le Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Mon frère, ma sœur, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis, viens
et sur moi. Amen. Que le Seigneur daigne remplir de sa gloire le monde entier en se faisant connaître à tous les hommes. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et demeure toujours. Amen.